Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Regardez les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Commencez par celui-là, après on verra. On doutait bien qu'il y aura du magic par là. Moi je suis trop contente. J'ai commandé le Magic Luna Love. Ok. J'ai un droit qui arrive encore dans la semaine. On a qui arrive dans la semaine. Le Magic Luna Love, il va falloir attendre fin mars. Ouais. Alors. Bon, on nous parle de tendresse. On nous parle de tendresse. De douceur. De tout doux. C'est un peu comme la pub Cajoline ou je sais pas quoi là. J'ai vu ça. Le nounours de la pub Cajoline ou je sais pas quoi là. Je sais plus c'est quoi la marque que je suis pas censé dire je crois. Tout ça, la pub où il y a un nounours quoi. Voilà quoi. Ok. Bon. Ben la tendresse quoi. Ben la tendresse. Parce qu'on t'aura de la tendresse je crois. Ouais. Ben je crois. Ok. De la bonté. La bonté. La tendresse, la bonté, la main sur le cœur, la générosité. Pour le moment, nous sommes dans du positif. Jour de Saint-Valentin, j'avoue, c'est sympa d'avoir du positif. Okay. Donc, il y a de la tendresse et de la bonté entre deux personnes. On va offrir. Il y a de la tendresse, c'est pas la question. C'est quelque chose qu'on essaye de cacher à la base, de pas exprimer, de pas trop montrer. Mais là, si. J'ai l'impression qu'on offre sa tendresse. Une main tendue vers l'autre, tu vois ce que je veux dire? On offre sa tendresse à l'autre. Ouais, on offre sa tendresse à l'autre. Comme ça. C'est pas quelque chose qu'on exprime, qu'on montre trop à la base à l'autre personne. Mais bon, le coup de foudre va absolument venir. Ok. Donc, coup de foudre. C'est une personne que tu connais pour qui tu as eu un coup de foudre. Ou c'est une personne pour qui tu as un coup de foudre. Ça peut être aussi bien, on me dit, des foudres karmiques qui secouent un petit peu le cocotier. Donc il y a plusieurs possibilités, donc tu prends ce qui te parle. Ça reste général, mais dans il
faut que tu ne prennes que ce qui te parle. Il ne faut pas que tu sois dans l'illusion. Non plus. Il faut que tu gardes le pied sur terre et que tu écoute ton intuition. Ok. Donc, un départ, un nouveau départ, selon les situations. Moi, j'ai la carte du bonheur qui m'a agressé. Alors, qui se fait agresser par une carte du bonheur? Ouais, c'est moi. Je me suis fait agresser par la carte du bonheur. Ok. Donc. Ah. Ça gratte. Donc nous en sommes à un départ avec une personne à qui tu vas avoir un coup de foudre. Un nouveau départ avec quelqu'un avec qui tu as eu un coup de foudre ou un nouveau départ suite au foudre karmique. Tout ça se dirige vers le bonheur. Donc bon, c'est positif. La personne va t'offrir de la tendresse, la bonté, la tendresse et tout, mais la personne c'est quelqu'un, pour ceux que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un qui ne montre pas forcément. Moi j'ai ça depuis le début, plus que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelqu'un qui n'exprime pas forcément sa tendresse, mais qui a un cœur tout tendre. Qui a un côté chamallow qui cache. Et que cette personne va venir vers toi en te donnant la tendresse et en te montrant de la tendresse. Moi, c'est ça que je ressens depuis le début. Donc, pour moi, c'est plus un nouveau départ avec... ouais, moi j'ai plus l'impression qu'il y a eu du secouage. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai vraiment plus l'impression qu'il y a du secouage de cocotier. Après ça peut être quelqu'un pour qui tu vois t'as eu un coup de foudre à un moment donné et ça repart. Mais moi j'ai plus l'impression d'un secouage de cocotier, un coup de foudre karmique. Voilà. Mais ouais. Quelqu'un qui va venir vers toi. Quelqu'un qui va venir vers toi, qui va t'offrir sa tendresse, qui va te montrer sa tendresse, quelqu'un qui va venir vers toi, qui a le bonheur de venir te voir pour t'offrir cette tendresse-là. Quelqu'un qui va te faire décoller vers le bonheur, qui va te faire décoller au 7e ciel au passage. Quelqu'un qui va te faire décoller en fait. Vers l'amour, le vrai. Celui qui fait du bien. Tu as une opportunité d'équilibre, de légèreté, d'harmonie, dis donc. Et il y aura des promesses. Waouh. J'ai lu. C'est pas lu là. Ouais. Ok, tout ça est positif. Jour de Saint-Valentin, je sens du positif. Wouh. De l'oracle des miroirs. On va voir ce que ça veut dire en plus. Moi, je trouve ça beau de sortir du positif comme ça là. Promesse du bonheur. La promesse du bonheur. Le bonheur. L'harmonie. Tendresse. Je vous fais rêver là. Je suis sûr là, je vous fais rêver. Ouais. Je vous fais rêver. Et je pense que ça va être très inattendu quand la personne va venir vers toi. C'est pas quelque chose auquel tu vas t'attendre. Elle va débarquer comme ça, comme un coup de foudre en fait. Pouf! De façon totalement inattendue. Oye oye, j'arrive. Je t'offre de la tendresse. C'est pas quelque chose d'habituel chez cette personne. Je pense que ouais, ça va beaucoup t'étonner. Le tout est encore inévitable. Ça fait partie du destin. C'est comme ça. C'est ainsi.
ainsi. Ça fait partie du destin. Il n'y a pas d'école en tombe, je te rassure. Parce que cette carte, elle est quand même assez sombre, c'est vrai. Et moi, j'ai ce truc d'inattendu, tu vois, ça te tombe dessus. Ça te tombe dessus. C'est ça que je vois que ça te tombe dessus. Malgré qu'elle puisse être un peu sombre cette carte, c'est que ça te tombe dessus. C'est inévitable. Et c'est positif, t'as le bonheur, t'as la joie là. Tu vois ce que je veux dire? La carte du bonheur et la carte de la joie. Niveau positif, on fait pas mieux. Magie, c'est le kiff. C'est la kiff. C'est la kiff. C'est la kiff. Donc, le bonheur arrive. La tendresse arrive. Quelqu'un va te surprendre. Cupidon, Cupidon. 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 Quelque chose qui se trame aujourd'hui là pour que ça vienne. Donc, ou ça arrive aujourd'hui, ou ça va pas tarder. Parce que j'ai le Cupidon et la Saint-Valentin du coup. Ok. Ça a pris du retard. Bon, c'est quelque chose qui a pris du retard. C'est quelque chose ouais, qui est retardé. Mais ok. C'est quelque chose qui aurait déjà dû être, mais qui arrive. Ça a pris du retard, mais ça arrive. Ok. Discussion. Quelqu'un qui retarde quand même un petit peu une discussion avec toi. Quelqu'un que... moi j'ai une notion d'explication dans ma tête. J'ai une notion que... il a voulu... t'as voulu peut-être t'expliquer et parler avec la personne. Mais ça a pris du retard. Ok. Mais la personne, c'est elle qui va venir, du coup, vers toi et qui va s'exprimer. Qui va t'offrir de la tendresse, qui va ouvrir son cœur, qui va te donner son cœur. Qui va te donner son cœur. Ouais. Elle va mettre son cœur entre tes mains. Parce qu'elle a confiance en toi. Elle a confiance en la relation, elle a confiance en l'amour. Et c'est la personne qui va venir vers toi, ça c'est obligé. La personne elle vient parler avec toi. La personne va se déplacer pour venir parler avec toi. Ouais. Ça a pris du retard, mais ça arrive. Ça arrive. Il y a un truc qui pouffe. Alors, ça aurait peut-être dû se passer aujourd'hui, je vais dire. Et peut-être ça va se passer plus tard. Ça peut être ça aussi. C'est peut-être quelque chose qui a pris du retard, mais là, il y a ce couage de cocotier qui se met en place aujourd'hui. Et la personne aujourd'hui va décider de venir. Si elle ne le fait pas aujourd'hui, elle va le faire prochainement. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut très bien... ouais. Ça peut être aussi bien quelque chose qui aurait dû se passer aujourd'hui qui va se passer plus tard.
Et c'est quelqu'un qui va décider aujourd'hui de venir vers toi pour évoluer, pour faire passer à la relation au-dessus. Level up. Ok, yeah, tu veux level up. Yeah, tu veux level up. C'est-à-dire que tout le travail, je vais pas avoir l'avocat, c'est maintenant, hein. Tout le travail que tu as fourni, toute l'évolution que tu as faite dernièrement, tout le travail que tu as fourni va payer en fait, un retour de tout ce qui a été fait. Pour moi, il y a un truc du genre, tu vois, tu as évolué, tu as grandi, tu as fait travailler le lien et il y a un retour de ça qui permet un rapprochement. Tu vois. Ok. Ok, donc on va regarder un petit peu avec le mien. Et après, on va regarder avec le Magic Luna. Mais ce qu'on te dit, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui a tardé là, mais qui arrive. De pas t'inquiéter. T'inquiète donc pas, en fait. Parce que j'ai comme l'impression que tu commences à t'inquiéter. Tu commences à t'inquiéter. Il faut pas que tu t'inquiètes. Faut pas que tu t'inquiètes. Ça arrive. Je pense que tu commences à te demander parce que tu sens que tu dois le sentir, que ça a pris du retard. Moi, je ressens le besoin de ça. Ça tarde, c'est clair, ça a du retard. Tu sens que tu t'inquiètes. Tu te demandes si ça finira par arriver. Parce que tu sentais que ça arrivait et c'est pas arrivé en fait. Et du coup, tu t'inquiètes. T'as senti qu'il y a eu un ralentissement de l'avancement. Mais on te dit vraiment d'arrêter de t'inquiéter là. D'accord? Ok. Il y a une proposition. Il y a quelque chose qui va. Une proposition qui va être faite. Que ce soit une invitation indirecte. Directe ou indirecte. Qui va être faite. Tu vas pas t'y attendre, c'est une surprise. En fait, j'ai l'impression que cette personne, elle est en train de vouloir te surprendre. Ouais, cette personne veut te surprendre. Cette personne veut te surprendre. Donc en fait, moi, ce que je ressens là, c'est très étrange. Cette personne, en fait, elle n'a pas envie de faire ça aujourd'hui, tu vois. Tu sais pourquoi? Parce que je pense que ça fait un petit moment qu'elle y pense. Elle voudrait, mais que cette personne ne veut pas faire ça aujourd'hui. En fait, à la base, c'était prévu peut-être pour aujourd'hui. Mais ça a été retardé. Il y a plein de choses qui ont été retardées. Ça a été la galère. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que cette personne, elle va te faire ça après.
pour te surprendre en fait encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas là en fait. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui on est cette fichue Saint-Valentin là. Et que ouais, ok, la personne elle pourrait venir vers toi aujourd'hui. Tu vois, hey, journée de l'amour, blablabla. Mais quand... Et qu'en fait, cette personne, justement, elle dit ouais, mais bon, voilà, c'est le truc de base, c'est basique, c'est banal, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est banal. Elle veut pas faire quelque chose de banal, elle veut faire vraiment quelque chose qui va te surprendre, c'est-à-dire, genre, elle peut faire ça demain, après-demain, ou même plus tard dans la semaine. Genre, rien à voir. Mais ça restera sa surprise de Saint-Valentin, en vrai, mais en décalé. En décalé. Voilà, chercher le mot fichu. Mot. En décalé. En mode, voilà, tu vois, ça sort de l'ordinaire, ça te va surprendre encore plus du coup. Elle est maline, la personne, elle est maline. Elle veut te surprendre, mais ça va. Tu vois que tu seras déçu parce que. parce que t'aurais bien aimé avoir un truc à la Saint-Valentin et que tu vas être déçu parce que tu n'auras pas. La personne, elle va débarquer en fait. C'est malin. Bon, un peu. Je trouve pas le mot aussi, putain. C'est malin. En fait, en somme, je trouve. Parce que forcément, ça attire encore plus. Parce que quelque part, vous n'allez pas me dire le contraire. Je suis sûr que vous êtes plein à espérer aujourd'hui. Vous êtes plein à espérer. Tu vois, il veut surprendre l'énergie féminine. Ok. Vous êtes plein à espérer aujourd'hui. Et, et du coup, quelque part, au fond, si la personne le fait aujourd'hui, ça va vous surprendre, ça va vous faire plaisir, mais pas pareil. Parce que quelque part, vous espériez. Là, si vous espérez plus, là, on va me dire, je suis dingue. Mais là, là, si vous espérez plus, la surprise, elle va être 10 fois plus grosse. Ça, c'est mon avis. Après, je sais pas si vous le voyez pareil. Mais pour moi, le fait est d'espérer et d'y attendre quelque part un petit peu rend la surprise moins, tu vois. Si tu l'espères pas et que ça tombe dessus, cette jolie surprise qui va te faire du bonheur, de la joie et tout quanti, ben pour moi, ça va être 10 fois plus grosse. 10 fois plus waouh. Non? Je sais pas. Je sais pas, je vous sens perplexe devant ma réflexion. Bon ben, ça a l'air... C'est tellement positif, ça a l'air complètement hallucinant en fait. Hein, parce que quoi, ben, on propose un truc, on dit des trucs, on surprend l'énergie féminine, et là, waouh, tu vois, waouh, la douceur, la tendresse, l'abondance qui revient. Un parlant des traînes. C'est super positif, en vrai, de vrai, en fait. Hallucinant, mais vrai. C'est un truc méga positif que je sors. C'est un truc super méga positif. On s'indexe. Donc la personne qui te propose un truc, qui vient vers toi est un ou une ex. D'accord. Okay. Que ce soit ex-ex, ex entre guillemets. Ouais, il y a vraiment moi j'ai vraiment le truc de la main tendue en fait.
dans ma tête déjà. Tout à l'heure, tu vois, je te tends la main, je t'ouvre mon cœur, ouais, je pas, viens, attrape ma main, on y va. Et là, je viens d'avoir de nouveau cette image-là. Et ça n'a rien à voir avec la carte. Il y a l'aide de soutien si tu vois, tu tends ta main pour soutenir, mais c'est pas une question si c'est un ex qui est là pour toi et qui te soutient. Mais moi, ce que j'ai eu, c'est vraiment quelqu'un qui tend la main pour que tu attrapes la main pour le suivre. Ou la suivre. C'est viens, je t'emmène. Viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène. Peut-être une signification, peut-être la chanson. Je sais pourquoi j'ai une chanson qui a débarqué. Oui, oui, matelot navire sur les flots. Qu'est-ce que j'ai. Voilà, si maintenant je fais des guidons, je me mets à sortir des chansons, ça là. Okay. Je vais prendre le temps après, essayer de canaliser un peu, voir si j'y arrive. Après, je suis très fatigué, je vous l'avoue. La guérison. Ouais, la guérison. Ouais, c'est quelqu'un qui a toujours été là quand ça n'allait pas, tu vois. Mais là, moi, ce que je vois, c'est le lien, il va guérir, la féminine, elle va guérir. Lui, il va guérir, ou elle. Et c'est la guérison, quoi. Tout guérit, tout va mieux, tout va mieux, en fait. Ça a pris du temps, tu vois, l'abondance, l'équilibre. Non, mais hallucinant, quoi. C'est passé où Dallas? Il n'y a plus de Dallas. C'est bon, il n'y a plus de Dallas, là, d'un coup, c'est tellement positif, on dirait un conte de fées, le truc. Moi qui suis toujours en train de dire la vie c'est pas un conte de fées, je suis en train de nous sortir une guidance, on dirait un conte de fées. Ah ben non. Ah. Enfin Dallas. La spécialiste des flammes jumelles. Non, de Dallas, je voulais dire. Mais j'ai juste signalé. Bon, bref. Non. Ok. Il y a de l'équilibre. D'accord, ok. Dans tout ça, là, c'est conte de fées et compagnie. Hein. Mais, attention. Dallas. Parce que, il y a déjà relation par là qui traîne. Ce qui fait de la rivalité. Donc, on est bien dans Dallas. Épisode, je sais pas combien je vous en ai fait déjà. Mais ouais, je me disais aussi, trop pour être vrai, ça faisait trop conte de fées, tu vois. Je suis en train de dire, ça fait trop conte de fées, la vie n'est pas un conte de fées. Ben voilà. Ok, on vous a fait conte de fées, et puis d'un coup. Le truc qui paf! Un petit peu comme le coup de foudre. Ok. Une différence de taille. Différence de taille. Pour le moment, en fait, je pense que ça fait un petit moment. Il y a une grosse réflexion de sa part, dernièrement. Il réfléchit encore un peu parce qu'il sait pas trop comment. Je crois qu'il a peur.
peur. Je pense qu'il capte que c'est réciproque, mais je pense que des fois son ego le rattrape et que du coup il a peur que s'il se lance, tu lui foutes un mur dans la gueule. Un pare-peigne, tu vois. Un gros pare-peigne. En mode je t'assomme. Mais il va le faire. Il va le faire prochainement. Ok. Il va le faire prochainement quand même. Il y a quelque chose quelque part, je sais pas quoi, qui lui permet de le guider et de le rassurer. Peut-être les ondes d'amour que tu lui envoies, ça l'apaise. Et du coup, ça réveille l'intuition, je sais pas, mais peut-être que des fois, il a le délire de taper des guidances. On va savoir. Donc, il y a qu'il accepte la situation. Il accepte ses sentiments, il a accepté ses sentiments, mais il accepte la situation qu'il y a déjà. Il accepte ça et il se lance. Parce qu'au fond de lui, il sait, il t'aide par rapport à ça en fait, aussi. Il te soutient par rapport à ça, les difficultés qu'il y a là. Il accepte la situation, il sent qu'au fond de lui, c'est lui qui va finir là. Il le sait. Il sait que c'est lui qui va finir là. Pas faux. Pas faux. Ok. C'est quand même, malgré... mais c'est quand même méga positif. C'est méga love, quoi. Ah, la guidance, love, quoi. Forcément, je t'ai obligé, il fallait que je fasse un truc qui était bien love, quoi. Ok. Par contre, j'ai un problème avec la mémoire, là, encore. Bon. Ouais. On accepte la situation. Okay. On accepte que relation là est échec et qu'on va vers la victoire. Que il se détache de la situation, il lâche prise. Il sait que tu te détaches, que tu lâches prise, que tu te détaches, que tu es en train de te libérer. Voilà. Oui. Il accepte de t'aider à ça. Plus, il lâche prise sur ça. Du coup, il part, il se lance. Et pourquoi j'ai vu Captain America dans ma tête? C'est quoi le rapport? Et c'était pas la tête à Captain America. En plus, j'ai pas vu la tête à Captain America. J'ai vu que c'est un grand avec un bouclier qui se lançait, qui osait. Blanc.
Si, je canalise en fait. Sans me rendre compte à chaque fois. Mais à chaque fois, c'est trop. J'adore. Et ouais, dès que je mets Saint-Michel, ça monte en puissance. Alors, on veut célébrer ça. C'est joyeux, c'est festif, on veut célébrer ça. On veut... Ouais. Il y a vraiment quand même un truc sur le fait que cette personne se lance parce que dans sa tête, un jour ou l'autre, ce sera officiel. Officiel. Pas genre, on annonce, ça y est, on est ensemble. Pour elle, il y a vraiment quelque chose d'officiel. Il y a des papiers qui vont être signés entre vous plus tard. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de se diriger à là. En fait, non mais sincèrement, j'ai l'impression que là, tu vois, il y a le détachement par rapport à la situation actuelle, l'engagement actuel, c'est ça? Ouais, je ne me trompe pas. On s'en détache et on avance vers un engagement officiel. Autre. C'est clair ou c'est chinois ce que je viens de dire? Ouais. Dans sa tête, il y a quand même un petit peu de ça. Et ça se dirige vers ça. Ce qu'on m'a dit, ça se dirige que vous finirez dans quelque chose d'officiel, vraiment officiel. Ok. Ok. Je sais pas. Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, quand il accepte la situation, il accepte le pack en fait. Hein. Le pack complet. Le pack, c'est-à-dire qu'il a accepté ses sentiments. Il a accepté la situation. Il accepte la situation. Et s'il te plaît, il accepte la spiritualité au passage. Ouais, bravo. Ok, il y avait un petit, c'était un petit peu compliqué. C'était tolérant, je pense. Mais il y avait quand même des petites difficultés par rapport à ça. Et c'est pas la première guidance que je fais où il y a ça. En même temps, en général, les non-éveillés ont de la difficulté avec ça, puisque ça a été dit. Et c'était des flammes jumelles avec le Totec. Il se laisse séduire par ta spiritualité. Il se laisse séduire. Oui, il a envie d'embarquer avec toi dedans. De découvrir. De voyager avec toi. Et c'est une image. Il y a voyager avec toi. Voyager dans la découverte de la spiritualité. Découvrir, tu vois. Apprendre. Ouais, c'est comme une initiation, comme un apprentissage, tu vois, tu voyages pour apprendre. C'est ça que je voulais dire. Je sais pas si je suis d'accord parce que il y a une différence d'âge. Également, toi être plus âgé. Féminine plus âgée. C'est ce que ça m'a dit, féminine plus âgée. L'énergie féminine elle est là, elle est là.
Donc vraiment, tu vois, lâcher prise chez la féminine, il y a vraiment... elle s'étage vraiment des choses dont elle doit se détacher, il y a vraiment du lâcher prise. Voilà. Il y a vraiment une grosse guérison chez la féminine. Aussi. C'est beau. C'est beau. Donc ensemble, à part qu'on te prévient ce petit point noir, non, c'est que du positif. C'est que du positif. Ouais. Donc, l'autre est plus jeune que la féminine plus vieille que l'autre, donc il y a vraiment une différence d'âge. Donc je pense que ça dépasse les 5 ans, je pense. Du coup, c'est pas 1 ou 2 ans. Si on ne te ferait pas forcément remarquer la différence d'âge. Vous habitez pas très loin. Ok. Il y a des déplacements. Des petits déplacements aussi. Je pense. Ouais, la féminine est spirituelle. La féminine est plus âgée. La féminine est plus sage aussi. Elle a gagné en sagesse. Elle a gagné en sagesse. Je pense pas qu'elle soit très grande. Je pense même que pour une différence de taille, j'ai l'impression que lui est grand, elle est petite. J'ai vu des pieds se mettre sur la pointe des pieds. Les deux ont gagné en maturité. Les deux ont gagné en maturité. Les deux ont gagné en sagesse. Les deux ont gagné en sagesse. Les deux sont plus sages, plus sérieux. Il y aurait des déplacements courts, peut-être prochainement ensemble. Vous allez vers quelque chose de sympatoche. On va regarder un petit peu avec franchement ce qu'on peut dire de vous. Pas forcément du futur. Je la vois qui se caresse aujourd'hui. Est-ce que ça peut dire juste de vous? Enfin, vers quoi ça va? Parce que moi j'ai l'impression que là ça évolue vachement quand même. Là j'ai l'impression que ça évolue vachement. Bon, on va voir ce que ça dit et puis on va passer au message prédictif. Par lettre. Ça arrive. Ça arrive. Vous communiquez, vous recommuniquez. Vous recommuniquez, vous communiquez,
par écrit. Communiquer quasiment que par écrit. Donc vous communiquez beaucoup par écrit, mais il y a quand même ce message qui arrive. Un message en particulier, très particulier, qui arrive. Ok, dans les messages, vous n'êtes pas forcément sincère parce que vous cachez ce que vous ressentez. Mais il y a un message qui arrive. La clé. La clé des réponses. Les réponses. Il y a un message qui arrive qui va apporter des réponses à la féminine. Décidément, elle est sortie de partout, cette féminine. Trop de cartes. C'est pas la féminine qui apporte la réponse, tu vois, c'est... Elle attendait la réponse, tu vois. C'est écrit que c'est le destin. Ok. Mais il y a cette lettre qui va apporter des réponses à la féminine. Qui va exprimer à la féminine, tu es mon destin. Tu es mon avenir. Tu es mon autre. C'est ça qu'on voulait dire. Ajouter là-dedans. En fait, il y a ce fameux message. C'est pas... Ok. Voici une cinquième carte. Il y a vraiment un écrit là qui arrive, hein, qui va apporter des réponses à la féminine. Il y a vraiment écrit. Moi j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va te surprendre, c'est que le message va être plus long que d'habitude. Voilà, le message est plus long que d'habitude. Il va te parvenir, il te fait parvenir ce message. Il va te faire parvenir ce message. Qui va apporter les réponses à la féminine. Il est en train de voyager, il est en train d'être dans son intuition. Ok. Et il va te faire parvenir ce message, on t'en dira pas plus. On te parle de ce message, de cette nouvelle qui arrive à toi, qui va t'apporter des réponses à toi, la féminine. Bon, si t'es l'autre, tu vas faire ce message. Moi j'ai l'émotion de message plus long que d'habitude. Il y a vraiment l'expression du fait est que la féminine de destin lié, de autre, de mon autre. Des messages qui va surprendre parce que déjà il va être long. C'est pas quelqu'un qui fait des messages longs. En même temps, le jour où il y a un masculin qui fait des messages longs, il faudra quand même m'appeler. C'est pas leur kiff du tout les messages longs, d'en écrire des longs ou d'en lire des longs.
Là, non, là, justement, tu vois, c'est toi qui vas tomber sur le cul parce que lui, il va te faire un message qui est un peu long. Enfin, un peu long, entre guillemets. Ça paraît long pour lui. Enfin, je sais pas si t'as capté, quoi. Bref. Ok, il va te faire parvenir ça. Il vogue vers toi, il arrive vers toi, il est en train d'arriver vers toi. Il y a cette lettre qui va arriver vers toi. Il y a ce. Pas cette lettre. Quoique. Peut-être, il y en a, il va carrément oser faire ça par lettre. Une lettre. Pas un message, tu vois, par téléphone. Une lettre. Un courrier. Tu sais comment l'ancien temps, quelque chose de très romantique, vraiment. Peut-être. Parce que vraiment, j'ai eu ça aussi. J'ai les deux. Mais c'est vrai que j'ai 10 lettres. Intuitivement, j'ai 10 lettres. Donc il y en a, ça va peut-être être carrément des lettres. C'est pas mal, j'aime bien cette idée. J'aime bien l'idée de la lettre. Ouais. Ça serait. C'est le kiff, tu vois, les lettres. Donc il vient vers toi. Il vient vers toi. Je voulais faire la datation, mais en vrai, tu sais quoi? Non. J'ai plus d'idées de surprise, tu vois. Pas faire de datation. Pas faire de datation. Pas faire de datation, juste faire les signes. Oui, au moins, je sais. Merci, je vous entends. Il y en a qui arrivent, qui se disent quoi? Ni datation, ici. Ça va, j'arrive. Vous aimez pas hein, quand il y a ni l'un ni l'autre. Mais ouais, vous aimez avoir des petits. Bon, mais déjà, je vous ai quand même donné des petites spécifications physiques d'ailleurs. Des petits trucs. Et la chanson, je t'emmène au vent. Peut-être que vous l'avez entendu ensemble, peut-être que vous l'avez chanté ensemble, j'en sais rien. Mais il y a un truc avec cette chanson, ça c'est sûr par contre. Ok. Il y a un truc avec cette chanson. Il y a du signe d'eau qui traîne par là. Il y a des taureaux déjà. Des capricornes aussi. Bon, ça, je savais qu'il y avait des poissons. Je les ai vus frétiller dans l'eau, alors. Je vous jure que j'ai pris les signes. J'ai vu des poissons frétiller dans une rivière. Plus ça, plus j'ai des images, mais je vous jure, c'est marrant des fois en fait. Des fois, je vous jure, c'est trop le kiff. Il y a des cancers, j'avais dit qu'il y avait des signes de poisson. Ok. Bon, The Cat. The Cat. The Cat. Bon, lui, il veut absolument venir. Mais The Cat est en train de faire tomber les cartes. Regardez, il m'a déjà donné. Oui, il m'a déjà donné. Il m'a déjà. Allez, hop. Marquez le 4. Ok. On va regarder s'il y en a un dernier. Vierge. Donc, nous avons le taureau, nous avons le vierge, nous avons le cancer, nous avons le poisson. Ah bah oui, il y avait des signes d'eau, il y a les 3 dits. D'ailleurs, et le capricorne, je vous jure, les signes d'eau, on est en train d'envahir, un petit peu. Du coup, voilà. Bon. Aujourd'hui, je fais quelque chose de long parce que j'aurais peut-être besoin un petit
Occupation pour certains. Je sais qu'il y en a je vais y arriver, qui vont être dans un bad mood. Mais là, je vous ai fait quelque chose de positif. Je pense qu'il y a du positif qui arrive, il faut surtout pas perdre espoir. Voilà. Je vais faire des messages prédictifs à coup de datation. Je sais que vous aimez bien quand je fais des datations. Je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui se passe dans 6 jours. Voilà. On verra bien. On mélange bien, on mélange bien, on mélange bien. J'ai des cartes qui sautent alors que je pose pas de questions. Il y a quelque chose qui va se passer dans 3 mois. Ok, en décembre aussi. Par contre, ça fait 2 fois que j'ai le 3 jours quand même qui sautent. Je pense que vous avez la même idée que moi. Okay. Faire un message prédictif. Après, on va essayer de voir vite fait quand même. Qu'est pas ça dans 3 jours. Je suis tout à fait d'accord en fait. Tout à fait d'accord. Parce que ça fait 2 fois qu'il vient. Ça fait 2 fois qu'il vient. Okay. Donc, qu'est pas ça dans 3 jours. Si on veut faire ça rapidement. Bon, mais dans 3 jours, il y a un retour. Quelque chose qui revient, quelqu'un qui revient. Ok. Ouais, je suis curieuse, je sais que vous êtes curieux aussi. Parce que, attention, ce qui peut être de retour aussi, c'est pas. C'est la justice divine qui peut refrapper dans 3 jours. Remettre de l'ordre. Un rapprochement entre 2 personnes. Ouais, donc la justice divine dans 3 jours va remettre de l'ordre pour permettre un rapprochement entre 2 personnes et leur permettre de croire que la séduction est réelle, que ce n'est pas une illusion, qu'on plaît réellement à l'autre et nous aider à lâcher prise sur notre ego tout pourri. Et en plus, c'est un amour puissant. Merci justice divine. Du coup, voilà. Ok. Maintenant, on va pouvoir passer au message prédictif. Donc l'autre jour, ben voilà, on sait. C'est pas la peine de regarder. Pourquoi tu parles comme ça? Ok. Ouais, popang. On me dit ok. Donc, dans 3 semaines. On va éclaircir les choses avec quelqu'un pour retrouver la paix. Mais on va éclaircir les choses avec quelqu'un dont on est proche.
On va éclaircir les choses, on va mettre les choses au clair, on va éclaircir. Vraiment, il y a une histoire d'éclaircir les choses, tu vois. Je mets la lumière sur ce qui ne va pas. Je veux régler les choses, je veux te dire ce qui va, ce qui va pas. Moi, voilà, ça ne me va pas. Je veux retrouver la paix et vous allez réussir à communiquer, à parler, à éclaircir les choses et à retrouver cette fichue paix. D'accord? Bon. Ok, bah c'est ça, c'est pas grave. C'est étonnant, dis donc, dis donc. Non. Ok. Le domaine de la spiritualité, de la cartomancie, de la voyance, de la médiumnité. En mars, nous avons toujours la concurrence et la jalousie. Mais nous sommes bien protégés contre les mauvaises personnes. Voilà. Dans quelques mois. Ça va être des signes de terre. Mais on va lâcher prise sur ce qu'on ressent pour une personne mûre. Okay. Dans 5 jours, une femme va construire. En fait, va construire quoi? On ne sait pas. Elle va mettre en place des choses. Alors, c'est une femme qui est du signe d'eau. Elle va mettre en place des choses. Elle va créer des choses, elle va mettre en place des choses. Elle va se développer. Ouais, elle va créer des choses. Elle va mettre en place les idées qu'elle a en fait. Et elle va créer et mettre en place des choses. Et en même temps se reconstruire aussi. Et créer. Construire. Support. Ok. Dans 5 mois, nous serons certainement encore au printemps d'ailleurs, puisque j'ai la carte du printemps. Des gens de notre famille vont se marier. Des gens dont on est proche vont se marier, se fiancer, on me dit, ce printemps. Ok. Ok. Ah, la pleine lune, donc bientôt, puisque c'est mercredi. Il faudra faire le choix d'accepter ou non la petite invitation qu'on va nous envoyer par écrit. On va nous faire une proposition, une invitation, quelque chose pour se voir. Et tu auras le choix d'accepter ou non. Par contre, hein, non, plus de 3 ans. Patience, patience. Une personne jeune sera débordée par tous ses secrets, va se faire envahir par tous ses secrets, par toutes les choses qui cachent. Bientôt, il va y avoir une opportunité à laquelle il va falloir réfléchir. Sans se faire d'illusions, c'est ça que je veux dire. Tu vois, il va falloir y réfléchir vraiment, proprement, sans se faire d'idées. Tu vois. Cette opportunité qui va se présenter à toi bientôt, ce sera une opportunité qui est sincère. Par contre, elle sera faite avec sincérité. Mais il va falloir aussi réfléchir sans te faire plan sur la comète, sans te faire d'illusions, sans espérer trop. Tu vois, il va falloir réfléchir proprement.
Je sais pas si je dis très clair. Je sais pas. D'accord? Bon, ce soir. J'espère que je la mette assez tôt la vidéo du coup. Ce soir, il y aura une annonce faite. Il y a quelque chose qui passionne. À travers quelque chose qui passionne. C'est-à-dire qu'en fait, disons que quelqu'un qui va servir d'écrit, de livre, de littérature ou de musique ou d'une passion quelconque, tu vois, quelque chose qui te plaît vraiment, un film ou un truc, pour te faire passer un message en fait. Donc là, il va falloir être vraiment oreilles et yeux ouverts, hein, je pense, ce soir, du coup. Du coup. Ok. Au mois de février, une déclaration d'amour. Confession, une révélation de ta tierce personne. Et c'est inévitable. Moi, j'ai l'impression qu'elle va exprimer ses sentiments. J'ai envie d'arrêter sur ça. Passer positif. Ouais, on va arrêter sur ça. Alors parce qu'après, c'est pas très positif. On te parle encore que tu vois de gens qui te surveillent pour te nuire, tu vois. Bon, bref. Moi, j'ai envie de m'arrêter sur ça, là. Une déclaration de sentiments, une révélation de sentiments, une confession de sentiments. Quelque chose qui va s'exprimer, quelque chose. Quelqu'un qui va s'exprimer avec le cœur, pardon, pas quelque chose. Oh punaise. Qui va s'exprimer vraiment avec le cœur. Du coup, voilà. Du positif. Gardez la force, gardez le courage. Je sais que vous risquez d'avoir des petits bad moods dans la journée parce que, on va nous mettre la tête comme as là avec la journée. Donc, ok, t'es peut-être pas avec la personne de ton cœur, t'es peut-être pas avec ton autre. Peut-être tu auras des nouvelles, peut-être tu auras des surprises, peut-être pas, peut-être ça viendra plus tard. Mais garde espoir quoi qu'il en soit. Envoie-lui plein de dons d'amour et de positivité pour l'aider à avancer vers toi. Surtout. Okay. Après c'est difficile de trouver les mots pas pour pas que vous soyez en pas de mood parce que j'avoue c'est pas la journée. Là. On va tellement nous prendre la tête sur l'amour que vous allez forcément. Mais je vous le dis, il faut garder espoir. Occupe-toi de toi, au pire, tu sais quoi? Fais-toi une fiche pied ou je sais pas quoi là. Et j'ai vu ça l'autre jour. Une concert, j'ai vu ça qu'elle faisait. Ça doit être le kiff. Ça doit être bizarre quand même d'avoir des petits poissons qui frétillent dans une bassine avec tes pieds. Mais je sais pas ce que je veux dire. Ok. Fais-toi un kiff. Un kiff pour toi. Prends soin de toi, priorise-toi. De toute façon, le but dans ce genre de parcours, c'est ça à la base, tu vois. C'est aimer toi, prendre soin de toi, déjà en priorité. Donc, si t'es en bas de mood, fais-toi, prends soin de toi, fais-toi des soins, fais-toi une coiffure, regarde-toi des films, pas d'amour, par contre, je sais pas, rigolo, d'action, de combat, ou si jamais vous aimez les films de combat, regardez Yuri Boyka ce soir, par exemple, voilà. Je ne penserais pas à l'amour avec ça. Non, je sais pas. Non, mais voilà, prends soin de toi, occupe-toi de toi. Lis un livre. Ou, tiens, si tu as envie d'apprendre des choses sur quelque chose, prends le temps d'apprendre des choses sur les choses sur lesquelles tu as envie d'en savoir plus, tu vois.
Évite de penser, évite lâche prise autant que tu peux, même si ça va être très difficile. Mais fais en sorte d'occuper ta tête. Surtout, surtout, fais en sorte de t'occuper ta tête. Absolument. Évite de penser. Voilà. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, ça va pas être facile à faire. Mais voilà. Ok. Bon, je vous souhaite plein de courage en tout cas. Je vous fais des gros gros bisous.